Allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des vidéos que je vous avais promis, les vidéos où je vous présente mon matériel, le matériel que j'utilise. Cette vidéo s'adresse principalement aux futurs vidéastes, à ceux qui veulent se lancer dans la vidéo, ceux qui veulent acheter du matériel, ceux qui veulent s'équiper, tout comme moi. Moi, je suis un amateur en fait de la vidéo. Voilà, c'est vraiment un kiff, une passion. C'est devenu une vraie passion pour moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon matériel sous forme de petites vidéos comme ça. Alors certaines sont sous partenariat, comme celle-ci. Je préfère vous le dire, celle-ci est sous partenariat. Ce que vous voyez ici a été gentiment offert par SmallRig. Donc je vous montre ça ici. Hop, tac. SmallRig, c'est un fabricant de beaucoup de choses dans la vidéo, principalement. Comme c'est ce type d'accessoires, il y a d'autres choses, il y a des cages pour les appareils photo, les réflexes, les hybrides. On y reviendra tout ça là-dessus. Je vais vous parler un petit peu aussi de mon appareil avec lequel je filme actuellement, de la cage que j'utilise, les poignées. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est vraiment des tout petits accessoires, ça peut paraître inutile, mais au contraire, ça c'est quelque chose de très utile. Donc je vais vous faire une petite photo là tout de suite. Je vais vous montrer une photo par exemple d'un gimbal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gimbal, alors on va prendre l'exemple du Moza Air. Voilà. Le Moza Air, c'est un gimbal que j'ai eu qui est très intéressant. Il a un handle, ce qu'on appelle un handle, c'est les poignées. Ça vous permet d'avoir une bonne prise en main, tout ça, pour pouvoir faire des plans assez fluides sans avoir à tenir à bout de bras. Le Moza Air est très très bon. Parce que justement il y a ce handle. Et pourquoi je vous présente ça par rapport au handle du Moza Air? Parce que si vous regardez bien, en fait ici on a un système de fixation en fait. Ce système là, donc je vous le montre en direct, hein, je vous l'ouvre. On a ce petit pas de vis, voilà. Hop. Ça vient directement se fixer sur la partie tubulaire en fait du handle. Vous venez le fixer dessus. Alors c'est pour les tubes de 25 mm. Voilà, si vous avez des tubes qui sont un petit peu plus gros, vous n'allez pas pouvoir le fixer dessus. Il faut vraiment que ce soit un tube de 25 mm. Mais je pense que SmallRig, clairement, doit faire des systèmes de fixation comme ça pour des tubes plus gros ou plus fins. On doit pouvoir trouver ce type de système. SmallRig fait beaucoup d'accessoires. Et vraiment, je les remercie de m'avoir envoyé ça parce que ça m'a été très utile. C'est vraiment très pratique. Alors, ça, techniquement, en fait, vous venez le fixer sur le handle. Donc là, vous avez la photo du handle. Vous venez fermer ça sur le handle, comme ça, vous le placez où vous voulez. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal de systèmes de visserie, en fait. Ça va vous permettre de fixer ces griffes flash, pardon. Ça, c'est des griffes flash. Hop. Alors, les griffes flash, à quoi ça sert? Par exemple, si vous avez un écran, un moniteur comme ça, un écran retour, moi je l'utilise par exemple avec la caméra que j'utilise pour filmer cette vidéo. Ce moniteur en fait il a la particularité de filmer, d'enregistrer ou plutôt de retransmettre on va dire en 4K. Celui-là n'enregistre pas, il y a des moniteurs qui vous permettent d'enregistrer directement. Après on est sur des budgets différents. Mais ce moniteur je vais vous le présenter sur une autre vidéo, je vous le présenterai parce qu'il est vraiment très bien, il est pas cher et il vaut vraiment le coup. Donc ce n'est pas un placement de produit, j'ai pas de partenariat avec Feelworld. J'aimerais bien avoir des partenariats avec Feelworld parce que vraiment pour le prix, je peux vous promettre que cet écran là 4K il est fantastique. En tout cas moi il m'a aidé à faire de jolis plans pour un projet que j'ai fait très récemment. La griffe flash que vous voyez là, en fait ça va vous permettre de venir fixer ce type là d'accessoires en fait. Vous venez le mettre simplement hop, dedans, hop. Il suffit simplement de le glisser dedans. Vous avez un système de serrage ici. Donc ce système de serrage, une fois que vous l'avez mis en place, lui, ça ne bouge plus. Ok. Donc là, techniquement, votre fixation flash, elle ne bouge pas, elle est bien en place. En fait, ce qu'il y a de bien avec ce petit système-là de chez SmallRig, c'est que avec cette fixation qui va venir se mettre sur le tube de 25 mm, vous avez votre griffe flash
Vous voyez, il y a plein de systèmes de vissage ici. Vous venez positionner votre système comme vous voulez, hein. Il y a plusieurs sens, il y a plusieurs façons. Vous venez le mettre dessus, vous le vissez. Vous avez un petit set de vis et de clés qui est fourni par SmallRig. Donc une fois que vous avez mis les vis et que vous avez fixé votre système dessus, ça va vous donner quelque chose comme ça. Techniquement, ça va vous donner ça. Après, vous allez mettre ça sur votre tube, par exemple sur le handle du Mozair, hein, pour ne prendre que lui comme exemple. Il y a sûrement d'autres stabilisateurs avec des handles. À partir du moment où vous avez le bon diamètre par rapport au système de fixation, ça va tenir impeccable. Vous allez pouvoir le diriger dans tous les sens comme vous voulez et vous allez avoir un système flash perfect. Ça va être top. Ce type d'accessoire, ça peut paraître dérisoire comme ça sur une vidéo, ça peut paraître inutile, mais c'est vrai que quand vous débutez dans la vidéo, vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop comment vous allez pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Donc en fait, quand vous avez ce type d'écran retour, vous avez besoin d'un système de fixation, surtout sur un gimbal. Les gimbals, malheureusement, ils n'ont pas des systèmes, des griffes flash intégrés, mais pour les handles et les gimbals comme le Mozair par exemple, vous allez avoir un petit peu de mal à fixer quelque chose dessus sans y rajouter un système vraiment comme celui-ci, parce que ça vraiment ça coûte pas cher et c'est vraiment très très pratique. Ça va vous permettre d'accrocher plein de trucs, hein. Là je vous montre un écran 4K par exemple, un écran retour, mais vous allez pouvoir mettre, je sais pas moi, un spot pour éclairer votre scène. Vous allez pouvoir mettre un micro, vous allez pouvoir mettre, vous allez vraiment pouvoir mettre plein de choses. Donc vraiment, ce type d'accessoire c'est indispensable. Ça coûte pas cher. C'est vraiment le petit accessoire qu'on utilise dans la vidéo. Donc, ce que je peux vous dire très sincèrement sur ce type d'accessoire, c'est que vous allez en avoir besoin. Ça, c'est le premier point où vous en aurez besoin. Si vous êtes vidéaste amateur, vous en aurez besoin. Dans n'importe quelle condition, que ce soit chez vous, que ce soit sur le terrain, que ce soit pour filmer un festival, par exemple médiéval, comme je l'ai fait très récemment, c'est extrêmement utile. Si vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas de personne à côté pour vous aider, pour vous seconder, pour faire tout le travail que tous ces accessoires peuvent faire, vous allez être embêté. Très clairement, vous allez être embêté. Donc c'est des accessoires qui coûtent peu cher et que vous devez avoir avec vous, vraiment. Ça, c'est une certitude, vous devez l'avoir. Donc les amis, je vous laisse ici, je vous remercie. Si vous avez besoin de ce type d'accessoires, n'hésitez pas, vous allez dans la description de la vidéo, je vous mets le lien direct de ces accessoires, comme ça vous pouvez l'acheter, le commander, enfin vous faites ce que vous voulez, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon produit. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter vraiment tout le matos que j'ai, en tout cas tout le matos qui peut vous intéresser, et je vais essayer de vous expliquer au mieux avec mes mots à moi comment et pourquoi ça peut être utile pour vous. Allez, ciao ciao.